Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut à tous, bienvenue sur la page du Traqueur de livres sur Facebook. On s'est vu depuis quelques temps. C'est vrai qu'on s'est retrouvés sur le blog un peu de partout et du coup, je me suis pas pris la tête et puis voilà, on s'est pas vu. Vous avez toujours accès à moi à travers ou le blog ou même la page de la chaîne. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que si j'ai plus accès au groupe pour plein de raisons, je ne peux pas vous faire partager mes lectures comme je le voudrais, en tout cas, au plus de monde possible. Donc, vous avez toujours quand même toujours le blog, bien entendu, qui évolue aussi constamment. Et puis là, il y a un titre qui va, j'espère, vous plaire en tout cas. Donc, j'ai lu en 2 semaines, parce que j'ai pas pu la semaine dernière faire un direct. Je tue les enfants français dans les jardins de Marie Neuser. Alors là, c'est un vrai coup de pied aux fesses, hein. Je suis content, j'ai fait toutes les vidéos, là, j'ai pu faire du montage, mais bon, ça, c'est au moins j'ai produit. Là, on est sur du lourd, hein. On est sur une ancienne prof enfin une prof qui raconte un peu son quotidien, et enfin, c'est un peu compliqué quand même. Et tout ce qu'on a un petit peu entendu et lu, vu à travers les réseaux sociaux ces dernières années, ces derniers mois, où on voit des agressions physiques enfin, très violentes, quoi. Des enseignants qui sont menacés, qui sont mis en joue, qui sont machin. Elle dit, ouais, quoi. Et là, on est face à donc l'héroïne a une espèce de crise existentielle, c'est qu'elle aime son métier, puis de toute façon, elle dit, je fais quoi d'autre? Je suis prof d'italien, ouais, d'accord, je fais quoi d'autre? Donc elle aime son métier, elle y a été par son père qui était enseignant, et prof italien aussi, mais elle se rappelle de l'image que son père lui rendait, c'est des élèves qui l'aimaient beaucoup, avec qui il échangeait. Elle se trouve face à une meute avec quelques gamins qui sortent un peu du lot, qui essaient de survivre, mais face à une meute qui veulent les boulotter, ils s'effacent complètement. Et elle est face à ça, avec des collègues qui sont dans le même état qu'elle, donc ils préfèrent survivre. Une hiérarchie qui est absente, et dès qu'il y a un peu de travers, et personne. Il y a un exemple à un moment, le CPE qui lui dit qu'il y a un de ses élèves qui a fait pipi je sais plus, dans la classe. Il dit c'est pas bien et tout. Elle lui dit mais qu'est-ce que pas raconter? Moi j'ai 30 mots qui se sont excisés. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez l'expliquer? Allez, une fois dans votre vie, vous allez travailler, vous rentrez dans une classe et puis on en parlera. Donc je trouve que c'est un roman noir, mais qui est vachement intelligent. Et surtout, c'est un roman noir qui dit aussi que chacun a une ligne qu'il doit franchir. S'il dépasse cette ligne-là, c'est ce qui s'est passé un petit peu ces dernières années sur les photos choc, quand le sauveteur a récupéré déjà des centaines de migrants qu'il a récupérés noyés. Et puis là, il dit, rappelez-vous, il y a cette photo qui a fait le tour du monde où quelqu'un porte un enfant, et ça a été une photo qui avait été. Je pense que le gars, il en avait vu des centaines, mais comme ça. Là, ça a été le jour où voilà, où il y a un mot pour sachez qu'en sociologie, c'est étudié. Il y a une espèce de point de rupture qui fait que, à ce moment-là, vous dites que ça suffit. Et vous décidez que vous n'irez pas plus loin. Alors, il y a plusieurs possibilités. Alors, il y a le roman noir, donc forcément, on se dit que à un moment donné où elle dit stop, il va se passer des trucs, hein. Les mecs qui lui ont pourri la vie tout le long, il y en a forcément qui vont prendre cher. Mais c'est super intéressant. Et Nature, elle a vraiment cette particularité. On n'est pas forcément surpris par ce qui arrive. On se doute qu'il va arriver quelque chose de plus ou moins similaire. Mais c'est dans la manière de l'amener, dans la manière de le structurer, dans la manière de présenter ces personnages, la situation où ils sont, faire monter la pression comme ça. C'est vraiment, moi je le conseille parce que d'abord ça fait du bien, c'est bon pour la santé. Et ça vous donne aussi des idées les animés de la vie qui pensent qu'un prof, ça a 6 mois, je sais pas, une valeur d'année, et que, ouais, mais non, du temps, c'est la fête, quoi. Voilà, à un moment donné, il faudra peut-être se réveiller et se rendre compte que nos gosses ne sont pas toujours simples. Voilà. Et que c'est un bon roman. Un roman historique. Alors ça, un bref instant d'étalité de Didier Le Pêcheur. J'ai bien aimé ce roman. Alors, je suis tombé sur lui au salon du livre de poche. Pareil, il y a 3 bouquins que j'ai achetés là récemment.
Et là, j'ai vu l'auteur. Bon, il y avait la queue, donc j'ai fait le tour parce que vous savez, quand on se demande un peu trop longtemps là-dedans, on a tendance à repartir, on fait chauffer la CD et on encalcifie. Enfin, moi, j'y suis allé 2 jours, donc j'ai dit, fais attention parce que sinon, ça va te coûter une blinde. Donc, on regarde, on l'observe, et c'est comme les magasins de pâtisserie, quoi. Truc super élégant, super beau, super bon. On se dit, si jamais on met le nez dedans, le problème, c'est au prix que ça coûte, on repart à poil, hein. Donc, ça va être des Apaches. Ça fait longtemps que c'est un sujet qui me. Voilà. Bah, pour les vieux comme moi, on a connu Renault. Les Apaches, il fait référence plusieurs fois à toutes ces chansons. Et les Apaches, je savais que c'était des bandes. C'était comme ça qu'on appelait les bandes. Les bombes, enfin les bombes. Les bandes d'un arrondissement, d'un quartier, presque d'un village à l'autre, qui se disputaient le bitume, essentiellement la prostitution, hein, très clair, qui mettaient les Macs, hein, qui mettaient leur pin, ou comment on appelle ça, et c'était un côté au départ, puis après, c'était leur gagne-pain. Et on est dans cet univers-là. J'ai eu l'occasion de discuter avec Guy le pêcheur de sa manière d'aborder et les Apaches, donc ce qu'ils étaient, ce qu'ils représentaient peut-être aussi. Et c'était intéressant et le sujet me plaisait bien parce que en plus c'est une époque juste avant 1892, donc on est en fin de siècle, à l'aube de découvertes, de révolutions absolument dingues. Mais c'est aussi un moment où toute une population, enfin, où en dehors des gens qui ont du bien et de la famille, d'autres gens, on n'a que dalle. On vit comme des brutes, hein. Il y a une pauvreté lourde, endémique, qui fait que vous crevez de faim. C'est aussi le moment enfin, c'est encore un moment où les femmes n'ont absolument aucun pouvoir. C'est-à-dire on se dit, il y a la moitié de la population qui n'a pas de droit, les femmes, elles appartiennent à leur père, s'ils claquent au tuteur légal, sinon c'est au frère, puis après, c'est un deal, c'est un deal avec le mari qui récupère tous les biens. Le mari, il a des maîtresses parce que ça se fait. Après, il a les en clause. Il ramène des maladies, c'est pas grave. Il refait une lâche-touille à la dame. Et puis quand elle a ras-le-bol, il la vire, il divorce. Elle a des maladies, plus de sous, parce que son mec, il est tout claqué, en pute. Et il se retrouve, elle se retrouve avec rien. Donc ça, il faut quand même avoir conscience qu'il y a la moitié de la population qui n'a aucun droit. Et pas de rien. Parce que c'est pas prêt de changer. En tout cas, pas à ce moment-là. Il y a aussi une pauvreté absolument incroyable. Là, c'est pareil, donc c'est urbain, mais on est dans un monde ouvrier, industriel, où il y a rien, ils ont rien, ils ont pas d'avenir, ça travaille, c'est des travails qui sont très fatigants, très usants, l'espérance de vie, c'est rien. Et puis surtout, il n'y a pas d'avenir. Et les Apaches, c'est aussi une alternative, c'est un côté, il y a un côté de ma life. Alors lui, l'auteur disait, il le compare un peu au mouvement punk. Là, je suis pas assez calé pour là-dessus. Mais je reconnais qu'il y a un côté, bah, t'as pas de vie, donc profites-en. T'as pas d'avenir parce que tout ça, t'en donnes pas, et que là, pareil, c'est pas prêt de changer. Si t'es pas bien né, t'auras que dalle. Sans avoir dit aujourd'hui encore, ne serait-ce que vous dites. Le côté c'était mieux avant, il faut faut arrêter de penser qu'avant c'était mieux. Pardon. Avant, on crevait de faim beaucoup plus facilement que maintenant. Je dis pas qu'aujourd'hui c'est facile, mais avant c'était pire. Donc, il faut mesurer un peu les choses. Il n'y a pas de vieux con, mais je m'en fous, je vais vous dire. Donc, un roman historique, hein, je vous remontre, un rencontre avec un bref désir d'éternité, une très belle histoire d'amour. Paris, 1892, simple garçon de café, Jules Léraud voit son existence basculer après avoir permis l'arrestation de l'anarchiste Rabachol. Menacé de représailles, il n'a d'autre choix pour sauver sa peau que de s'engager dans la police. La route croise celle de Zélie, fille de quartier ouvrier, résolue pour s'extraire de sa condition à vendre son seul bien elle-même. Elle descendra des rafles en basse besogne au plus profond de la violence et de la corruption humaine. Devenue la scandaleuse reine des Apaches, elle déclenchera, malgré elle, une guerre sanglante entre bandes rivales. Mais jamais Jules ne renoncera à aimer Zélie. Prenant pour point de départ l'histoire d'Amélie, dite Casque d'Or, Lilier le pêcheur dessine une fresque saisissante au quartier. Bon, voilà. Moi, je vous dirais, on est dans un Paris flamboyant, où il y a vraiment des choses extraordinaires.
Et on a deux mondes très séparés. Hein. On a vraiment, on touche un petit peu vraiment cette espèce de parallèle. La police ne contrôle pas tout. Elle contrôle des quartiers. C'est un deal qui a été passé avec les Apaches. C'est que dès que la nuit tombe, il y a des endroits où on ne va plus. Point. Ça appartient aux Apaches. Les autres, ils encore à une espèce de vie un peu friquée, avec un peu à la limite aristo pour certains, qui ont fait des bons mariages, des bons héritages. Et puis, tu as un monde ouvrier qui survit, quoi, qui bosse, et puis quand ils sont fatigués, bah, ils vont juste dormir, parce qu'ils sont juste trop épuisés pour faire quoi que ce soit d'autre. Donc, ça sombre, il y a une alcoolémie qui est importante, donc tout est. Il n'y a pas juste milieu. C'est où vous avez du fric et vous pouvez vivre, ou vous travaillez comme des mules, comme des mules, ou il y a la possibilité à Apache, avec tout ce qui va, bien entendu, parce que ça se frite bien constamment, ça peut prendre un coup de couteau, puis il y a l'anarchie. On fait péter des bombes en Paris. Hein. Donc ça, c'est pas là non plus. Donc il y a quand même toute une dynamique là-dedans. Un Paris qui est vraiment super intéressant, moi j'ai bien aimé. C'est vraiment j'ai bien aimé. Après, on arrive avec elle de Solène Makowski, qui a été écrit avec non, Amélie Antoine. Là, c'est marqué sans elle. Là, c'est avec elle. C'est un concept qui est plutôt intéressant parce que, par contre, c'est vraiment deux livres. Hein. C'est pas une suite, c'est pas écrit à quatre mains, c'est deux livres avec un canevas de départ, une famille, tout va bien, enfin tout va bien. La mère, une belle femme, le père pompier, ils ont eu deux jumelles, elles ont 6 ans, elles sont magnifiques, ça se passe plutôt bien, avec des perfections qu'on découvre au fur et à mesure, mais ça propose quelque chose de plutôt sympa. Alors, avec Solène, donc c'est avec elle, il se passe quelque chose. Toutes les deux, euh, les jumelles ont toujours passé leur temps ensemble. Elles ne sont jamais quittées. Voilà, elles sont toujours dans la même pièce, dans la même chambre, tout ça. Là, il y a un soir, il s'est passé un truc pendant leur bain, il faut tomber un flacon de parfum numéro 5, madame pète les plombs et elle punit Colline, l'une des jumelles. Donc, tu n'iras pas au 14 juillet ce soir. Il prend Jessica, l'autre, le père reste. Colline, elle essaye tout ce qu'elle peut pour y aller. Elle gratte, bah, comme les bombes grattent, hein, elle essaye de. Je suis puni, mais est-ce qu'il y a moyen de moyenner et tout. Et la mère tient et dit non, de temps en temps, il faut. On verrouille. Donc, t'es puni, hop. Puis malgré tout, hein, elle s'en rappellera, et puis c'est pas non plus un drame, elle va louper un 14 juillet, c'est pas non plus un drame. Elle va au 14 juillet avec sa gamine Jessica, qui en plus lui prend la tête parce qu'elle lui tire sur les mains, puis la gamine Jessica, elle voit un truc, elle voit un bonhomme qui vend des espèces de luminescents là, qui brillent un peu là. Elle se dit, puis j'en reviendrai pour ma soeur parce que la punition, on apprend que la punition, c'est pas vraiment une punition propre, quoi. C'est Jessica, elle a un peu peur de sa jumelle, ce qu'elle avait jamais fait avant. Et surtout, on se rend compte que c'est pas une punition qui est très juste, quoi. La mère, elle est pas au courant de tout. Mais la mère, elle est fatiguée, voilà, elle en peut plus, on se rend compte que voilà, les jumelles, ça la vampirise complètement, elle a plus d'énergie, plus de jus. Elle est en pleine discussion avec une des instits qui sont jugées, voilà, et puis la gamine, elle dit maman, 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 maman. C'est que les enfants, ils s'en rendent compte, hein, parce qu'on regardait, ils se rendent compte que parfois les enfants, ça peut vous pousser loin. Et donc elle dit à sa gamine, ok, vas-y, lâche-moi, tu vas là-bas et tu reviens. Voilà. On a fait des choses comme ça, c'est pas quelque chose de complètement délirant. Sauf que 2 secondes, elle lâche la gamine des yeux, elle parle à la directrice pour un site, et se retourne, plus de gamine. Après les quelques secondes où elle se dit, bon, bah, elle n'est pas là, elle est là, elle retourne droite, gauche, rien, ni personne. Hein, le monde d'un 14 juillet, essayez de vous mettre dans une situation où il y a un feu d'artifice, des milliers de gens autour, la gamine disparaît. Panique générale, mais au final, elle la récupère, elle rentre à la maison, mais il se passe des choses parce que ça crée une scission. Donc elle rentre à la maison. En plus, pendant qu'elle était là-bas, avec cette gamine, avec Jessica, la mère a fait une rencontre. Il s'est rien passé. Mais l'homme qu'elle a vu lui a rappelé que c'était voilà, d'être une femme désirée.
Et il s'est passé un truc. Rien de. Voilà, ils sont à peine parlé. Donc il rentre avec ça dans la tête. Et la sœur retrouve Colline avec. Voilà, il s'est passé quelque chose. De là se découle toute une histoire avec les parents qui ont de plus en plus de mal parce que les filles, c'est pas facile d'avoir des jumeaux, donc déjà c'est pas facile d'avoir des gosses. Et des jumeaux, d'un coup, ça engendre pas mal de problèmes, d'autres problèmes. Ça use, fatigue. Et les parents ne les gèrent pas de la même manière, donc ça entraîne pas mal d'autres problèmes. C'est un roman noir, hein, donc on est dans le dur, mais dans quelque chose que Bukowski a réussi à vraiment installer, c'est du noir, mais avec des moments lumineux, des moments d'amour, de tendresse, qui sont vraiment touchants. Clairement, moi j'ai bien aimé. L'autre partie, c'est, pardon, encore moi, Sans elle, avec Daniel Antoine. Là, on est même concept. La gamine est toujours punie, Colin est puni, Jessica, pareil que sa mère, à la fête. Pareil, même cause, sauf que les conséquences ne sont pas les mêmes. Parce que donc elle va chercher elle lâche la gamine pour qu'elle aille acheter son collier. Sauf que, surtout, plus gamine. Plus gamine. Elle cherche partout, elle hurle son nom. Puis les gens autour se rendent compte qu'il se passe un truc, quoi. Il y a un enfant qui a été perdu, donc tout de suite, ça pulse, quoi. Hop, faut qu'on arrête. Sauf que c'est le 14 juillet, il y a plein de monde partout, c'est compliqué. En plus, il y a eu la flotte. C'est un peu la guerre, quoi. Donc, la mère, elle commence, c'est la panique la gagne. Enfin, voilà, on s'imagine absolument le pire. On se dit, oh là là, mais ça va être, cette phase, on se lance dans quelque chose de beaucoup plus grave. La police est prévenue, tout se déclenche. Et elle rentre à la maison, elle a plus sa gamine. Colline, la deuxième jumelle, se dit, mais elle est où ma soeur? Il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe là tout de suite? Les parents sont complètement, on appelle la famille, qui arrive pour s'occuper des gamines. Les parents, ce qu'on déclenche une gigantesque battue, l'enquête. Là, on rentre dans une enquête pour disparition inquiétante, avec toutes les procédures qu'il y a. C'est tout un village, une région qui est mise sous cloche, avec, on perquisitionne des centaines de maisons. On était en Choumour, bien sûr, vu que dans ce type de drame, on prend les parents en premier et on les cuisine bien comme il faut. Le problème, c'est qu'une fois qu'on les cuisiné, par la presse, on est coupable. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte. Donc, c'est pareil, on est dans le roman noir. Monsieur Bukowski est plus dans son rôle. Lui, Antoine, là, elle doit faire du roman noir. Donc, je pense que c'était. Disons, elle en parle hein, dans l'espèce d'épilogue qu'elle donne à la fin, où elle parle un peu voilà. Là, c'est un exercice pour elle qui était dur, qui était lourd, dans le sens où je pense que mentalement, il a fallu qu'elle mette beaucoup de choses. Euh, c'est un roman qui est vraiment intéressant. C'est vraiment deux romans. Alors par contre, moi, j'avais parlé à Ken Bakowski parce que je trouvais que le livre est un peu large. Alors, ça, c'est bien choisi. L'effacement, le délitement, il y a plein de trucs qui sont intéressants, qui disent plein de choses. Elle dit plein de choses de cette couverture et qui sont assez justes d'ailleurs. Par contre, la largeur du livre, je me dis, mais c'est quoi ce délire? C'est plus large que les autres romans, c'est pas forcément plus haut, c'est bizarre. Du coup, à ranger dans une étagère, machin, dans un sac, c'est galère. Moi, je l'ai un peu scapéro, voilà, c'est pas cool. J'en ai parlé à l'auteur et il me dit, ouais, mais c'est vrai que c'est deux livres, c'est deux romans, et il y a quand même un certain nombre de pages, de mots, donc il faut qu'ils tiennent. Si on voulait que ce soit moins large, il faut mettre une autre papier. Enfin voilà, on rentre dans le technique. Mais alors là, par contre, j'ai envie de dire, à partir du moment où on accepte le deal, peut-être que l'auteur doit faire l'éditeur doit peut-être. C'est un choix. Je ne sais pas s'il se vendra. Parce que, mine de rien, ça peut être un frein. Déjà, quand on le prend en main, il est déjà pas facile à prendre en main. Il est lourd. Bon, il est lourd. En même temps, c'est pas vraiment grave, mais voilà, il est large. Il est plus large. Et puis, quand on va le ranger dans son étagère, c'est joli dans une étagère avec des livres qui sont. Et quand il y a un livre qui dépasse, on n'arrive pas à le mettre, c'est un peu la lutte et tout, il est un peu tordu, il n'est pas droit, c'est pas cool, on n'a pas envie. Donc quand on le prend en main, on sait déjà que dans ce jeu, il ne prendra pas ou pas comme il faut. Ça peut être un frein, faire attention à ça. Et après, c'est un choix aussi éditorial. Hein, donc, à la fois, Jacques Tess, hein, c'est des professionnels, enfin, ils sont censés l'être. Bon, je sais pas bien.
Vilain de merde. Ok. Jill Macmillan, je ne vous en ai pas parlé, enfin, je ne l'ai pas prononcé, enfin, écrit son nom tout à l'heure, je ne sais plus. Je ne l'ai pas encore fini, mais je sais déjà que je ne vais pas l'accrocher comme les autres. Alors, Jill Macmillan, c'est un auteur que j'ai rencontré d'ailleurs, toujours sans livre. Une fille idéale et ne part pas sans moi, je crois, si je me rappelle bien. Bref, j'avais aimé le premier, vraiment. Ne part pas sans moi, la fille idéale, ouais. Ouais. Là, je trouve qu'il y a du remplissage. J'allais râler pour Jussie Albert Olsen, je crois, pour le département 5, parce que à un moment donné, il faut être sérieux. Quand on a écrit des dizaines de livres, c'est pas dans son cas à elle, mais quand on a écrit des dizaines de livres, on doit être capable de dire. Après, en même temps, j'ai interviewé quelqu'un qui m'a. Enfin, vous savez, hein, si vous allez sur le blog, c'est une Bakowski, on connaît une interview, et elle m'a appris des choses. Il y a des choses que je ne savais pas. C'est ça que l'éditeur, il a un catalogue, hein, à remplir, des styles, avec machin, et parfois il faut vraiment être bon, ça ne suffit pas. Il faut être il faut que le catalogue ait besoin de vous. Et c'est des romans comme ça qui nécessitent un travail d'éditeur en disant ouais, il est bon, mais là, t'en as mis, il y a des pages qui servent à rien, et à côté de ça, il s'avance pas. Donc, fais-en moins ou différemment. C'est ce qui est exactement, c'est vraiment l'exemple type du truc. C'est que moi, il y a des pages, honnêtement, je les ai passées. Enfin, je les ai rapidement lues, puis je dis, il n'y a rien, moi. Allez, je passe à autre chose. Ça va me faire avancer. Parce que définitivement, je ne verrai pas dans ni les coups de cœur, ni Shuken, je n'ai pas de texte là-dessus. Je ne sais pas si je vous en parlerai vraiment, si j'en fais une chronique, parce que voilà, c'est un quelqu'un qui fait, il est court, hein, il fait presque 400 pages, ouais, c'est pas malin. 400 pages, si il y en a 100 où je m'emmerde, où je m'ennuie, pardon, bah, c'est pas cool. Donc là encore, je persiste. Je pense que l'auteur, quand il a recommencé 10 fois son livre, des parties de livres, il a 20 fois ou 50 fois, j'en sais rien. Il n'a plus le recul de toute façon dessus. Le boulot des autres lecteurs, des relecteurs, ou des bêta-lecteurs ou soit éditeurs, de dire attention, là, peut-être que, même pas peut-être, il faut que tu retravailles, il faut que tu fasses. C'est fastidieux, je pense que c'est très frustrant pour l'auteur, mais c'est vital. C'est ce qui fait qu'un livre est bon ou pas. Voilà, c'est pas tout d'avoir l'histoire, il faut avoir la façon de la raconter. Là, clairement, l'histoire est intéressante, mais il y a trop de moments où je m'ennuie et je tourne. Et c'est d'autant plus gênant parce que moi, quand j'étais là-bas, je l'avais conseillé, cet auteur. Mais parce que les autres romans que j'avais lu d'elle, qui sont toujours bons d'ailleurs, mais pourquoi elle aime écrire ça, quoi? Ou cette manière-là, ça lui amène quoi? C'est dommage. Voilà. Sinon, bah, écoutez, j'ai fait aussi une vidéo où je fais des bouquets garnis pour cet été. Je ne l'ai pas encore monté, mais où je vous parlerai des bouquins que j'ai bien aimés cette année et qui peut-être, si vous ne les avez pas lus, bah, ferait une lecture sympa pour cet été. J'ai assez sollicité comme ça, moi j'ai un peu moins gonflé que le dernier, tout en sachant que s'il y en a d'autres qui vous font envie, bah, de toute façon, moi j'ai mon blog ouvert et puis je ne suis pas le seul comme dirait l'autre, donc il y en a qui lisent encore plus, qui racontent encore d'une autre manière. Il y a plein de romans différents, et puis vous avez aussi dans une durée, et bien, tiens, celui-là, il me fait envie, et puis tentez le coup, hein, c'est aussi un risque, hein, donc c'est sympa aussi. Euh, En tout cas, voilà. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Comme vous voyez, j'étais bien bloqué de partout. J'ai enfin le droit de en partager, mais enfin, je ne sais pas combien de temps. Et surtout, quand je partage, je serai autorisé. On verra. Donc, Inch'Allah, comme dire l'autre. Et puis, ma foi, écoutez, vous savez quoi? Passez un bon été. Il fait beau, il fait chaud. Mangez les chouquettes. Amusez-vous bien. Profitez-en. Lisez. Éclatez-vous. Profitez de la vie. Bref. Amusez-vous bien. Salut. Et surtout, mangez les chouquettes.